rare dans les médias. Il est notre invité exceptionnel ce soir. Bonsoir Jean-Pierre Le Goff. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Jean-Michel Fauvergue, bonsoir à vous. Bonsoir. Député de La République En Marche de Seine-et-Marne. Vous avez été également patron du RAID. À vos côtés, Barbara Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Essayiste, professeur d'histoire-géographie. Et nous accompagne aussi Vincent Cespedes, bonsoir à vous. Philosophe et auteur. Jean-Pierre Le Goff, il y a les mots. Il y a les mots qui reviennent en boucle depuis des jours et des jours. On est les oubliés, on est les abandonnés du système. On veut de la justice fiscale. On n'arrive pas à boucler nos fins de mois. Vous parlez d'une sorte de revanche, d'une France délaissée et même qualifiée de ringarde. Oui, je pense que... Bon, on ne va pas reprendre la métaphore sur la goutte d'essence qui a fait déborder le vase. Mais ça, je veux dire, il y a une colère, à mon avis, accumulée depuis longtemps. Peste brune, c'est ce qui a été utilisé. On connaît la référence par le ministre Gérald Darmanin. On va l'écouter sur ce sujet et revenir avec vous et nos invités également. Et ce ne sont pas les gilets jaunes qui ont manifesté, c'est la peste brune qui a manifesté. Non, il y a aussi les gilets jaunes. Ce sont des manifestants casseurs professionnels qui n'ont rien à voir avec le mouvement des gilets jaunes, rien à voir. C'est pas parce que vous mettez un gilet jaune que vous n'avez pas entre nous une chemise brune en dessous. En gros, on les insulte, c'est vu comme ça. Alors qu'il y ait de l'extrême droite ou de l'ultra-droite, mais enfin, il n'y a pas non plus que l'ultra-droite ou de l'extrême droite. Emmanuel Macron avait dit qu'il était, finalement, reprenait une stature un peu de la verticalité, un peu à la gaulliste. Mais le problème qui s'est passé très vite, c'est quand vous passez à la fête de la musique et que vous vous affichez avec un rappeur moderniste, mais pas simplement ça. Quand vous vous affichez à la télévision avec un braqueur qui fait une doigt d'honneur sur la photo, alors on va dire oui, mais c'est des maladresses. Mais quand même, un président de la République, moi, si vous voulez, la présidence de la République, y compris sur la Ve République, il y a une distance. Vous pensez que tout cela, c'est autant de coups de canif véritablement donnés dans un contrat passé avec les citoyens et par rapport à la nation? Vous pensez que ces éléments-là ont participé à distendre le fil entre le président? Absolument, parce qu'on va dire, vous savez, c'est des éléments symboliques, c'est toujours un truc en plus. Eh bien, c'est pas vrai. Il me semble qu'il manque quelque chose, si je peux me permettre. Quelque chose qui est aussi, à un certain moment, la responsabilité individuelle des gens qui habitent notre pays, il faut retisser les liens, il faut avoir un récit national, mais une responsabilité aussi importante et individuelle dans le sens de la marche, c'est-à-dire là où on va, où est-ce qu'on y va, avec la nécessité à un certain moment, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais c'est l'histoire de la vie de tout le monde, de faire des efforts. Il n'y a pas plus idiot, plus crétin qu'une foule. Il faut le savoir. Avec ces phénomènes de foule... Vous avez bien fait de faire de la politique. Oui. Avec ces phénomènes de foule, pourquoi? Parce que la foule, c'est le peuple, et le peuple, c'est le boulot. Non, une foule qui est en train de manifester comme ça. J'ai trouvé plus... Vincent Cespedes. Moi, je me réjouis de ce mouvement. Moi, je me réjouis profondément de ce mouvement. Très compliqué, très hétérogène. J'espère que ça ne va pas devenir raciste et nationaliste, évidemment. Mais c'est un mouvement de ras-le-bol qui courait dans les campagnes, qui courait dans les villes, qui courait parce que les hôpitaux disparaissaient, les postes, les maternelles, et que le ras-le-bol ne se faisait pas entendre dans les médias. Ils étaient peu représentés. Je suis ravi, je fais quelques plateaux, je suis ravi de voir des gilets jaunes, et même s'ils ont des opinions qui ne sont pas les miennes, enfin, on a des ouvriers qui sont là, qui discutent. On a des gens qui n'étaient pas représentés ces 10 dernières années et qui tout d'un coup percent. Je déplore qu'il faille, comme en 2005 avec les émeutes urbaines, qu'il faille passer par le feu et la casse pour pouvoir se faire entendre. Je déplore qu'une manifestation plus nombreuse, 12 000 à Paris avec nous toutes contre les violences sexistes, n'ait pas la visibilité médiatique qu'elle aurait méritée, mais parce que justement il n'y a pas cette dimension de scoop, de violence liée. Voilà, je le déplore. Mais moi, ça me réjouit. Alors, sur ce qu'a dit Jean-Pierre Le Goff, il y a deux points de désaccord. Le reste, je suis d'accord. Le premier, c'est, je pense, une confusion. Vous dites, Emmanuel Macron n'est pas a perdu sa fonction présidentielle. Je pense au contraire qu'il incarne trop et qu'il n'est pas du tout populaire et qu'il est tourné vers les élites. Et sur la revanche, qui dit revanche dit perte. On a perdu une bataille. Or, ce qui me réjouit dans ce mouvement, c'est que je ne sens pas du ressentiment, je sens de la colère, mais pas de ressentiment. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a de la haine. Vous n'avez qu'à regarder sur les réseaux sociaux. Il y a un aspect sans culotte, si vous voulez, de revanche, qui peut se comprendre, mais je veux dire, il faut faire attention avec quoi on joue, y compris des deux côtés. Parce que il y a des réponses très concrètes. On va
pas nous refaire le coup de la transition écologique avec des discours. C'est très très précis ce qui est demandé. Et il faut répondre là-dessus. Sinon, ça va s'accélérer. Et moi, je me réjouis pas, si vous voulez, de ces fractions. Sur la violence, je pense qu'il faut faire attention. On est dans une société qui est assez fracturée. Moi, j'appelais ça la France morcelée dans un de mes livres. Il faut faire très attention à la façon dont on traite ce problème. Soit on continue la fuite en avant, en disant, bon, tout ça... Et moi, je vois des choses sur le net, c'est des alcooliques, c'est ceci, cela. Et de l'autre côté, je vous signale, ça renvoie la balle sur les élites en général. Je pense que les fractures qui existent, qui sont sociales et culturelles, sont transversales aux catégories sociales. Et je ne marche pas dans le haut tout pourri et le bas tout beau. Je ne fonctionne pas de cette façon-là. La plus belle avenue du monde, elle s'est retrouvée en focus médiatique sur l'ensemble de nos pays de destination privilégiés, que sont les États-Unis, que sont la Chine. Et l'image que nous venons d'adresser à ces touristes étrangers, elle n'est pas tout à fait des meilleures. Et je sais que nous avons déjà des hôteliers qui se plaignent d'annulation. Il y a des reports de confirmation qui sont en cours. Et ça ne touche pas que Paris. Vraiment, j'insiste là-dessus, ça ne touche pas que Paris, parce que l'image que renvoie Paris avec cette plus belle avenue du monde, c'est aussi l'inquiétude qui est générée auprès des touristes potentiels. Et reconnaissez, mais je ne connais pas, mais que certains, je ne vais pas dire ont le sentiment, parce que quand on dit sentiment d'insécurité, sentiment, c'est pas, subissent ou portent peut-être un fardeau plus lourd que d'autres. Mais bien sûr, mais tous ceux qui le portent ne sont pas nécessairement dans la rue. Et à l'inverse, vous avez dans la rue... Non, mais à l'inverse, vous avez aussi dans la rue certains qui ne le portent pas forcément trop lourdement et qui, pour autant, sont dans une revendication parce qu'on n'est jamais satisfait du sentiment d'injustice que le voisin a plus que soi. Juste deux choses rapides. Je pense que c'est la vie chère qui les étouffe. Bon, on en a ras-le-bol, on ne finit pas les mois. On veut notre dignité, on veut être représenté, on veut aussi vivre, tout simplement vivre dans la quotidienneté la plus simple. Voilà. Donc ça, c'est pas vrai que... Bon, c'est une grande partie de la France. Je pense que... Mais qu'est-ce qu'elle a, cette image? Qu'est-ce qu'elle a de dramatique, cette image? Oui, il y a du feu, oui, il y a des pavés. C'est pas l'image de la France aussi? Vous avez consacré des très beaux livres là-dessus. Je veux dire, des Chinois qui sont totalement esclavagisés dans des immenses firmes avec un management militaire et qui débarquent en France et qui voient justement un peuple qui peut se révolter. Et oui, bon, ils passeront des vacances extrêmement intéressantes. N'exagérez pas. Non, j'exagère pas. Et dernière chose, je pense que pour l'instant, ceux qui n'ont pas pu remplir leur terrasse, tout ça, ils râlent contre les gilets jaunes. Mais rien ne dit qu'ils ne vont pas devenir gilets jaunes. C'est une force qui dit venez avec nous, les policiers, venez avec nous. Vous caricaturez un peu sur, quand vous dites remplir les terrasses. Moi, je vous parle aussi, pardonnez-moi, de commerçants ailleurs que sur les champs. Quelle manifestation ne dérange pas? C'est le propre. C'est leur force, quelque part, de déranger le pays. On en parle, c'est leur force. Mais quand il n'y a pas d'essence et que vous ne pouvez pas être livré des produits que vous voulez livrer. Ça fout la chienlit, comme disait l'autre. Non, mais dans des petits villages français, loin, ça veut dire que qui va faire la livraison? C'est Amazon. Pour l'instant, ils soutiennent les gilets jaunes massivement. Jean-Michel Fauvergue, je voudrais...